Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais principalement parler du service militaire. On entend beaucoup qu'on ne devrait pas remettre le service militaire, que le fait de l'avoir enlevé, c'était bien. Moi, j'ai un avis un peu plus différent que des autres, je vais dire. J'aimerais bien qu'il soit remis en place. Je trouve ça a des avantages, je sais pas toi. Je prends un exemple tout bête. Mon grand-père était militaire. Et il a dit qu'il avait tout simplement fait le service militaire à certains jeunes, je pense d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, enfin, je sais plus à quel âge c'était. Bon, je ne me suis pas très bien renseigné, j'avoue, mais il avait fait le service militaire à un certain jeune qui est... Et bah, il s'est rendu compte que ça leur avait permis de découvrir des choses comme la montagne, la mer, plein de choses. Car c'était des gars qui n'étaient pas sortis de leur domicile, de leur vie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Les gars étaient restés enfermés dans leur ville, à la campagne peut-être, de leur domicile, ils n'avaient rien fait de leur vie. Là, pour une fois, ils allaient ailleurs, ils allaient à la montagne, à la mer. Et c'était un beau paysage à découvrir. C'était une super expérience pour eux. Et moi, je trouve que ça pourrait être le cas pour certains jeunes qui restent toute l'année dans leur ville, qui n'ont pas les moyens de voyager. Je connais des gens, moi, qui restent toute leur vie dans des quartiers de Lyon, comme Ménival, etc. Mais c'est pas, ça te rend pas heureux, je veux dire. C'est rester tout le temps au même endroit, c'est un peu lassant au bout d'un moment. On va pas se le mentir. Je le dis souvent, oui, on va pas se le mentir. Là, c'est vrai. Aussi, moi, j'aimerais bien faire le service militaire. Ça peut créer une certaine discipline et être moins flemmard, oser faire des actions, oser prendre des risques, etc., etc. Moi, je connais plein de jeunes qui devraient aller à l'armée parce que, je sais pas, c'est pas des warriors, c'est des gars, ils restent là toute la journée devant leur télé, ils font rien de leur journée, quoi, c'est chiant. Il y a des gars, je me dis, putain, ils devraient aller à l'armée. Ils connaissent pas la vie dure. Il faudrait apprendre la vie dure à certaines personnes. Honnêtement, on a une génération de faibles. Moi, là, je connais plein de personnes qui ont jamais pris de risques, qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, manger de la merde, etc. C'est pas une vie, ça, c'est... Il faut prendre des risques, voyager, avoir un bon mode de vie, se créer une vie qu'on aime, avoir un métier, etc. Mais il restait là à rien branler, c'est chiant vraiment. C'est c'est digne de quelqu'un qui veut rien faire dans la vie, qui ne veut rien tenter, qui se limite à, à la médiocrité. Voilà. Le service militaire, du coup, moi je pense que ça pourrait permettre à certains jeunes de se remettre en main, de découvrir certaines choses, de découvrir c'est quoi vraiment la vie dure, hein. Parce que on est toujours là en train de se plaindre. Oh machin, je me suis fait mal. Oh là là, mais le prof il m'aime pas, je sais pas quoi. On est constamment en train de se plaindre. Alors qu'il y a des gens qui souffrent de partout dans le monde. Et nous on se plaint de nos petits problèmes, de la vie de tous les jours. Alors qu'on a de l'eau
nous, dès qu'on ouvre un robinet, on a de l'eau, et il y a certaines personnes qui souffrent pour avoir de l'eau. C'est incroyable dans quel monde on vit. Il y a des gens qui se plaignent de choses, mais hallucinantes, quoi. Ouais, parce que t'as des gars, en revenant à la discipline, qui sont jamais levés tôt le matin, qui traînent dans leur lit euh, en train de scroller sur TikTok, Instagram et tous ces trucs de merde. T'en as qui font rien, quoi. Je le répète encore une fois, mais ça m'énerve, cette génération. C'est on est trop bienveillant avec, je trouve. Euh, à l'armée, c'est l'inverse. C'est la vie dure. Il n'y a pas d'excuses. On est toujours là en train de se trouver des excuses parce qu'on fait pas telle chose, pas telle chose. Alors que nous, il faut le faire. Honnêtement. Tu vas me dire, ouais, je suis qu'un pélo, peut-être je suis quelqu'un qui a pas de discipline, qui parle devant cette caméra. Alors que, voilà, j'ose quand même parler à la caméra, tu vois. Enfin, ça peut encore se dire, ouais, moi, j'ose poster des vidéos sur YouTube, etc. Voilà, je le fais là. Je le fais pour le plaisir, c'est vrai. Bon. Mais aussi pour certains métiers plus tard, pour anticiper mon futur. Moi, personnellement, j'adorerais aller à l'armée. Je, je crois que j'ai déjà entendu parler du volontariat à l'armée, là, pendant un an. Moi, moi mon projet serait Je pense, j'aimerais bien, après avoir non pas fini mes études, mais fini mon lycée, mes années de lycée, quoi, après le bac, aller à l'armée, c'est quelque chose de super, hein, tu peux découvrir plein de choses, tu peux tester des expériences que tu n'as jamais fait, comme le saut en parachute. Je crois, Yomi Denzel, il en parlait, hein, l'entrepreneur suisse, là, qui a une chaîne YouTube, qui est très bien d'ailleurs, hein. Et bah, il disait que voilà, l'armée c'était dur, et je crois il fallait se lever tôt, enfin, il travaillait dur, enfin, c'était pas, il était pas dans une zone de confort, c'était un confort, c'était quelque chose de dur, hein. Il devait se lever tôt, etc. Enfin, en tout cas, ou quelque chose dans le style, enfin, il disait que l'armée c'était dur, c'était beaucoup de travail, c'était fatigant, mais il avait testé plein d'expériences, comme le saut en parachute, justement. Et donc, toi, je sais pas quel est ton projet derrière cet écran, mais est-ce que l'armée serait bien pour toi? Je sais pas. Est-ce que tu es resté là toute ta vie enfermé dans ta chambre, scroller sur TikTok, aller en boîte de nuit, là, je sais pas où, boire. Alors oui, c'est bien de... Alors on dit souvent que les années de 16 à 25 ans, c'est les années où il faut en profiter. En vrai, non. C'est les années les plus importantes pour créer un business, pour devenir riche. Tous les milliardaires le disent. Tous les entrepreneurs qui ont réussi le disent. Les années de 16 à 25 ans sont les plus primordiales en termes d'argent et en termes de vie, peut-être. Celles qui vont déterminer qu'est-ce que tu vas devenir plus tard, en gros. Enfin, ou c'est vraiment les années les plus importantes, les plus primordiales, à ne surtout pas rater, à gâcher par des trucs. C'est les années où tu vas prendre des risques, créer ton business, lancer une chaîne YouTube. Comme moi, bon, même si je suis pas du tout connu, hein, j'ai 6 abonnés, c'est nul à chier, hein, peut-être j'en aurai jamais 10. Voilà. Là, je parle à la caméra. Peut-être t'as 3 pélos qui me regardent. Toi, t'en fais partie.
voilà quoi. Mais parce que voilà, il y a certaines personnes qui pensent que l'armée, ça pourrait tuer des vies, que ça pourrait traumatiser des personnes, je pense. Les personnes se disent ça. Moi, j'ai plutôt un- moi, je suis très clairement pour le service militaire, pour qu'il soit imposé. Bon, alors, bien sûr, il y a des exceptions, hein. Les gens en fauteuil roulant, c'est difficile de faire l'armée, hein, on va pas se mentir. Il y a toujours des exceptions pour certaines personnes, voilà. Mais sinon, le service militaire, enfin, j'aimerais qu'on remette le service militaire, ça je veux dire. Obligatoire, bien évidemment. On va dire après le bac, post-bac, avant de faire un métier ou de faire des études. Alors, c'est peut-être pas comme avant, parce que je crois avant c'était pour au cas où il y a une guerre, mais là ce serait pour sortir de sa zone de confort. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça permettrait de sortir de sa zone de confort, de de quitter les parents, de quitter la maison, de quitter toutes ces dopamines, voilà, enfin, vraiment, non, parce que, je le répète encore une fois, la génération actuelle me saoule. Alors j'en fais partie, hein. Il y a quelques temps, j'étais ce gars, il y a quelques années, enfin même il y a un an, hein, j'étais un gars qui jouait aux jeux vidéo, qui mangeait des bonbons, du chocolat, j'étais un branleur, un branleur. Et j'étais là, oh, machin, c'est la faute de machin, etc. Je me disais, oui, mais c'est pas ma faute. Alors que voilà, et aussi, l'armée, je pense que ça va te permettre d'être responsable, de te dire, ouais, ça c'est ma faute, si de l'action, voilà, je dépends que de moi. Si ça pourrait créer une sorte d'indépendance, de se dire, bah voilà, je suis responsable de mes actions. Faut arrêter de dépendre de quelqu'un de toute ma vie qui pourrait m'aider. Non. Tu ne dépends que de toi. Tu as le droit de demander de l'aide. Mais c'est toi qui décides de tes actions. C'est toi qui décides de ce que tu vas devenir par tes actions. Tes actions actuelles vont impacter ton futur. Voilà. C'est pour ça c'est pour ça que c'est important d'être toujours dans le moment présent, de se donner à fond, car cela peut impacter ton futur. Enfin, ça va, ça va, quoi qu'il en soit, impacter ton futur. Enfin, quand je dis impacter ton futur, ça veut dire que, par exemple, il y a, il y a certaines personnes qui disent, ouais, quand tu fais un truc, dis-toi, est-ce que tu serais content de le faire? Est-ce que, quand tu seras mort, tu auras été content de le faire? Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, tu fumes, bah ça va avoir un impact. Et est-ce que dans 80 ans, tu vas regretter d'avoir fumé et tout, d'être LeBron James, alors que tu aurais pu créer un business, créer une chaîne YouTube, prendre des risques, aller à la salle de sport, etc. Mieux vaut tenter et échouer que de rester là à rien faire et sans échouer. L'échec fait partie de la réussite. Tous les grands qui ont réussi à la fin de leur vie ont échoué. Michael Jordan le dit, je crois, il a raté plein de paniers dans sa vie. Une citation de lui, c'est euh, qu'il y a plusieurs fois, on avait fait confiance pour le tir gagnant de la fin et qu'il avait échoué à maintes reprises pour un tir gagnant et c'est pour cela qu'il a réussi. C'est en échouant qu'il a réussi à devenir l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire.
Alors tu vois, là, il y a plusieurs choses qui se rejoignent, hein. Avant, je parlais de l'armée, là, je parle de Michael Jordan. Tout se rejoint dans le dev perso, là. Je trouvais que c'était un bon sujet de parler de l'armée, parce que je pense que je le répète encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être bien pour plein de personnes, pour plein de gamins, voilà. Alors, aussi peut-être pour les femmes, ça pourrait être imposé, enfin, parce que je dis gars, etc., machin, homme, je me suis jamais vraiment posé la question pour les femmes si ce serait utile. Alors, bon, je m'en fiche un peu honnêtement, enfin, parce que moi je suis un homme, moi moi je parle en tant que moi, je parle pour les hommes, je dis en tant qu'homme, que ce serait bien pour tous les gars comme moi, du même sexe que moi, des gamins comme moi, ce serait bien qu'ils aillent à l'armée. Après, moi, je sais pas honnêtement si ce serait utile pour les femmes. Peut-être que ce serait utile, hein, peut-être qu'il faudrait leur imposer le service militaire, ou peut-être pas. Je sais pas, il faudrait demander l'avis à une femme militaire, ce qu'elle en pense de ça. Enfin, parce que oui, il y a plein de femmes militaires, hein. C'est très bien. Voilà. Non mais oui, mais à voir pour les femmes. Honnêtement, je dis rien, je dis rien. Pour les femmes, je dis rien, voilà. Je reste en temps, je parle que pour les hommes, là. Voilà, je dis rien. Alors, donc bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, vraiment. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ce genre de vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir si tu les regardes et si tu les aimes. Alors bon, peu de personnes le font, mais quand même, je te le dis, n'hésite pas à mettre un pouce en bas ou en haut. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à mettre un commentaire. Oui, bon, j'ai eu très peu de commentaires, même avant avec ma chaîne YouTube de foot et de LOL. On se dit à la prochaine.